Oh. Salut à tous. Là en fait je vais vous parler de ma nouvelle grue. Là je suis sur Paris 17. C'est une Liebherr, une 71 ECB. Écoutez, je vais faire encore plus simple. Voilà la cabine. Bon, ça fait maintenant 2 jours que je suis dedans. Elle est un peu sale. C'est pas tout à fait de ma faute parce que l'ancien grutier était aussi comme ça. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, bah, c'est la même que celle que j'étais juste avant, ça veut dire à Montpellier. Je vais fermer la cabine. Le seul problème que je trouve dans cette grue, dans cette Liebherr, mais elle est extrêmement petite. Regardez, les blocs. C'est une flèche de 20 mètres. C'est la première fois en 6 ans que je monte dans une grue avec une flèche de 20 mètres. C'est vraiment petit. Regardez la flèche, elle est juste là. Mon chantier, il est vraiment petit, tout petit. Et sur le tableau, comme vous pouvez le constater, qu'il est vraiment petit. C'est vraiment une flèche de 20 mètres. Voilà, c'est écrit ici 20 mètres, 4 tonnes maximum à la distance. Ce qui veut dire que je peux porter les 5, 6, voire 7 tonnes. 7 tonnes grand max. Pas en bout de flèche, hein, bien sûr. Et voilà. C'est vraiment une cabine toute petite. Là, j'ai mis le chauffage parce que j'ai froid. Là, je l'ai éteint. Voilà la girouette. On dit que sur l'ancienne grue, la girouette. Voilà, en fait, quand j'étais à Montpellier, j'étais sur une Liebherr. Je ne sais plus c'était quoi, une 160. Bon, bref, j'étais sur une Liebherr, mais il n'y avait pas de girouette derrière moi. Logiquement, les girouettes sur les Liebherr, à ma connaissance, elles sont juste derrière. Voilà. Bon, on plus sur l'arrêt d'urgence, puis tu démarres avec la girouette qui est derrière toi. C'est pas dans toutes les mêmes. Enfin, moi je suis tombé sur Montpellier, mais la girouette elle était pas dans la cabine, elle était à l'extérieur. Puis voilà quoi, une charge c'est pas grand chose. C'est vraiment un petit chantier. Vendredi j'avais 72 devant, non 52 devant. Et la grue, ça se voit qu'elle n'arrivait pas à tenir. J'ai appelé le chef pour le prévenir que je vais descendre dès maintenant. Et au moment où je raccroche, là c'est monté à 88 devant. Voilà. Heureusement que j'ai réussi à le prendre en photo parce que ça faisait que de tourner au niveau du vent. Alors j'ai pris une photo et je l'ai envoyée au chef. Il m'a dit descends, ok, il n'y a pas de souci. Heureusement que j'ai pas eu de béton parce qu'il m'aurait pris la tête. Ça c'est juste pour vous dire que les mecs, si vous avez grave du vent, que vous dépassez les 72 km/h, ne faites surtout pas le malin à rester dans la grue et travailler. Parce que, en fait, je vous explique, quand il y a du vent, quand ça atteint les 50, juste les 50 km/h, et que vous portez une charge comme un panneau de coffrage et que vous devez le déplacer d'un point A à un point B, au moment où vous allez le porter et que le vent va taper le panneau, dites-vous bien que le panneau ne va pas juste se balancer. Hein. Il va certes se balancer, mais aussi tourner sur elle-même. Ce qui veut dire que là, ça va être galère pour les mecs en bas pour arrêter ce ballon. Enfin, le fait que le panneau tourne sur elle-même. Bon, il y a ça comme risque et les habitations autour, je sais pas en plus le béton qu'ils ont, enfin les habitations, la construction, comment elles étaient faites, c'est-à-dire que je peux toucher cet appartement qui est juste en face et elle s'effondre. Paname, c'est un peu risqué. Il y a des anciens comme du neuf. Alors je prends pas de risque, j'ai appelé le chef de chantier, je lui dis voilà mes conditions, il a accepté, il a dit il n'y a pas de souci. Puis voilà. Là je suis monté à 8 h et bientôt fin de journée. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter parce que là c'est vraiment une petite grue, mais vraiment une extrêmement petite grue. Même pour vous dire à l'échelle, c'est très petit, et très serré et c'est vraiment droit. C'est pas c'est pas voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me rajouter sur Snap ou directement commenter. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà tout. À la prochaine.